Dans ma précédente vidéo un peu plus spontanée, je t'ai expliqué pourquoi, afin de donner plus de sens à ce que je fais, il était important pour moi de définir mon cap. Cette semaine, je me suis un peu plus intéressé à mes valeurs et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Franz, j'espère que tu vas bien et qu'aujourd'hui tu as la patate parce qu'aujourd'hui on va parler des valeurs. Connaître mes valeurs m'aide à définir mes priorités et être plus en phase avec mes choix. C'est un peu comme si c'était ta boussole. Dans la vie, de toute façon, il va t'arriver des moments où tu vas être un peu perdu, tu ne sauras pas quoi choisir et tu seras un petit peu plus à l'aise avec des décisions que tu vas devoir prendre. Il existe énormément de méthodes qui t'aident à trouver tes valeurs. Cela dit, parmi celles-ci, j'en ai utilisé 5 qui m'ont le plus aidé pendant cette semaine. Quels sont les moments dans lesquels je me sens le plus en phase avec moi-même? Quels sont ceux qui m'inspirent? Quels sont mes hobbies? Qu'est-ce qui crée chez moi de l'émotion? Et qu'est-ce que je déteste par-dessus tout au monde? Et je dois t'avouer que c'est celle-ci qui m'a beaucoup plus aidé. J'ai commencé par noter ces différentes questions sur un carnet, puis je me suis mis à y réfléchir. J'ai ensuite récupéré une liste de valeurs sur Internet et j'ai commencé à y associer les valeurs avec les différentes réponses que j'avais obtenues. Je t'avoue que ça m'a donné une liste assez exhaustive que j'ai au fur et à mesure affinée. Donc, comment je les ai affinées? J'ai été sur le dictionnaire Larousse. Je vais te donner un exemple. Je déteste me sentir contraint. Je déteste ça. En tout cas, je déteste ça. Et ça m'a aidé à définir 3 valeurs. L'indépendance, l'autonomie et la liberté. Je ne savais pas laquelle choisir entre les 3 puisque je trouvais que les 3 définitions se ressemblent un petit peu. Donc j'ai été sur des sites de développement personnel. Sur le dictionnaire, j'ai comparé les 3 définitions pour essayer de les associer à des situations précises. C'est ce qui m'a permis de mettre en avant la valeur autonomie. J'ai fonctionné de la sorte avec toutes les valeurs que j'ai retrouvées et j'y ai construit un arbre. Cet arbre m'aide à avoir un peu plus de cheminement dans mes idées de façon à trouver plus rapidement quelles sont mes valeurs les plus importantes. Je te conseille d'essayer d'en trouver entre 3 et 5. Pour l'instant, j'en suis à 4 valeurs principales. J'arrive pas à descendre plus bas. Et l'idéal, ce serait de définir la valeur la plus importante pour toi. Pour l'instant, c'est pas encore le cas pour moi, mais ça viendra. Je te rassure, c'est un exercice qui demande beaucoup de temps. Je l'avais déjà fait à plusieurs reprises dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est relativement difficile parce qu'en fonction des événements que tu vis, des périodes dans ta vie, il y a certaines valeurs qui peuvent prendre plus le dessus que d'autres. Laisse-moi un petit pouce si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux tout simplement me soutenir. Soutiens-moi. Mets-moi un petit commentaire pour me donner ton avis. Ton avis compte, j'y réponds. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux être informé des prochaines vidéos. D'ailleurs, n'oublie surtout pas la cloche, ça te permettra d'avoir la petite notification qui change tout. Allez, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi.